Tu es tout pour moi, Jésus. Et ce qui est papa est plus responsable. Ah, le Dieu qui gestionne ma vie en ce chemin. Et le Dieu qui a les derniers mots pour ma vie. Et alléluia. Assure-moi, toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Et je veux tout abandonner. Alléluia, pour restaurer notre amitié.
irradier, Seigneur, couvre ma Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oh, il est le Dieu qui écoute nos prières. Alléluia. Oh, Dieu qui écoute nos prières. Tous les dons viennent à toi. Et ce matin, nous sommes là, Éternel. Alléluia. Pour toi, Jésus. Alléluia. Ce qui agit sur ton corps, le gloire. Et au courant, Alléluia. Alléluia. Au courant, Alléluia. Et pour la Seigneur, je l'invite à ton corps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce qu'il y a un nom que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé que tu me parles ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a un nom que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis assoiffé de toi? Est-ce qu'il y a un nom que tu peux dire, Seigneur, je suis affamé de ta parole? Ah, qu'il puisse nous nourrir ce matin. Est-ce que tu peux prier comme ça? Prions dans le nom de Jésus. Il est un très bon dimanche. Est-ce que tu peux me souhaiter un très bon dimanche?
dimanche. Grâce de Dieu, dites-leur que je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je vous souhaite tous un bon dimanche. Dieu est bon. Dans son amour, il nous a permis d'être encore comptés parmi les vivants. Lui écouter sa parole. Il est pour nous un père. Il est pour nous un père. Il nous parle pour nous édifier, pour nous transformer, pour nous préparer à de bonnes choses. Il a préparé lui-même d'avance. Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Que tu mènes sur la terre une vie équilibrée. Mener une vie équilibrée sur la terre. Tu dois commencer par mener une vie spirituelle. Une vie spirituelle équilibrée. Le Saint-Esprit en est l'auteur. C'est lui qui est le maître de cette vie. Une vie spirituelle sans le Saint-Esprit, c'est un peu difficile. C'est très difficile. Soit tu deviens religieux, soit tu deviens quelqu'un qui essaie d'imiter. Mais la vie n'est pas là. Car la vie est dans l'esprit de Dieu. Et nous avons commencé à parler de notre grand thème de marathon, qui est le Saint-Esprit, l'auteur d'une vie chrétienne. C'est ce thème que nous avons introduit le dimanche passé. Nous avons continué avec ce thème toute la semaine. Je ne saurais plus revenir sur tout ce que nous avons dit au courant de la semaine. Parce que nous devons évoluer. C'est un marathon de prière. Donc nous écoutons la parole et nous prions. Et je sais que ce matin ici nous devons aussi prier. Le vendredi nous avons prié. Le jeudi nous avons prié. Le mercredi nous avons prié. Le mardi nous avons prié. Et aujourd'hui aussi dimanche nous avons aussi prié. Prier. Nous sommes en marathon de prière. Je suis très heureux parce que nous ne prions pas comme autrefois. Mais nous faisons des prières des hommes qui sont conduits par l'esprit. Des prières qui sont poussées par l'esprit. Je sais que ce sont des prières qui montent directement devant le trône. Ce matin, j'aimerais rassurer à quelqu'un, Dieu va t'écouter. J'aimerais rassurer à quelqu'un, Dieu va t'écouter. J'aimerais dire encore, ce matin, Dieu va t'écouter. J'aimerais encore rassurer une personne que ce matin, Dieu va te visiter. Donne-moi deux amens. Et tu peux encore continuer à acclamer Dieu après nous commencerons par la lecture de la parole de Dieu pour entendre que nous allons asseoir. Nous prenons notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 2. Le verset 4. Mais nous pouvons commencer par le verset 1er pour une bonne compréhension.
S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous passer. Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Amen. Le jour de la Pentecôte, nous étions tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu apparurent, séparèrent les hommes et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Tu peux aller lire le verset 47 de ce même chapitre. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Chaque jour, Amen. Amen. Acte de l'apôtre chapitre 10. Les versets 45 à 46. Acte chapitre 10, 45 à 46. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que dont le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous les fidèles circoncis. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Il y a d'autres versets bibliques qui vont nous accompagner pendant notre exposé. Mais j'aimerais que nous lisions encore 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 3. 1 à 3. Amen. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui des prophéties. Enfin, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne c'est ton esprit qui dit le mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise l'église. Ok, merci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 7. Il y a divers dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le
biso tobete na mokolo maboko tobete likolo maboko pour la gloire de Dieu, pour que nous pouvons reprendre place. kozwa bisika na biso ya kovanda Et que Dieu soit loué. nzambe akumisama. Nos sous-thèmes que nous allons exploiter, ou sous-points que nous allons exploiter, c'est les implications du baptême du Saint-Esprit en nous. Nous nous avons posé une petite question. Comment remplir du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Deuxième question qui est pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Nous avons commencé à donner des réponses. La première réponse que nous avons donnée, c'est pour l'utilité de l'œuvre de Dieu. C'est pour la mission. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous soyons à la hauteur d'accomplir sa mission. Cette mission qui n'est rien d'autre que d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. Cette mission qui n'est rien d'autre qu'une poursuite du cahier de charge de Christ. Dans le livre de Luc chapitre 4, Christ présente son cahier de charge. Et il commence à dire ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne lui a pas point inutilement pour exercer quelque chose. Et la suite, il commence à dire, à présenter les raisons pour lesquelles Dieu l'a oint. Consoler les opprimés, proclamer une année de grâce. Il a beaucoup de choses. Il finit à dire cela. Il a fermé le livre. Et cette mission de Christ continue jusqu'à présent. Cette mission, c'est la confier à son église. Dieu ne pouvait pas laisser l'église orpheline. Il a aussi fait l'église. Il a aussi rempli l'église. Il a aussi baptisé l'église. Saint-Esprit, afin que l'église soit à la hauteur de la continuité de la mission. Continuer à faire la mission de notre Seigneur. Pourquoi il dit ceci? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le pouvoir qui sera avec ceux qui auront cru. Quand ils iront annoncer l'évangile, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils tiendront des serpents à la tête, ils marcheront sur les scorpions, s'ils moivent quelques prépages, rien ne pourra les retenir. Il nous a remplis du Saint-Esprit. Nous sommes des hommes extraordinaires. Nous sommes des hommes et des femmes puissants. Afin d'annoncer l'évangile avec assurance. L'évangile que nous annonçons soit accompagné de signes et prodiges. Atteste que réellement Jésus-Christ est Seigneur. J'ai aimé Christ qui dira à ses disciples: vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclétos ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et quand viendra le Saint-Esprit, il va se manifester au travers de vous. Il va se manifester au travers de vous. Et il va vous rendre des hommes extraordinaires.
bakokutela bato lolenge ya bato Nous nyonso sommes te capables à opérer des miracles. bakosala bikamwisi Nous sommes capables à faire de grandes choses. bakosala makambo ya minene Ensemble avec l'Esprit de Dieu. elongo na molimo na Oui, nzambe l'Esprit de Dieu habite en molimo toi. na nzambe aza kati na yo L'Esprit de Dieu habite en moi. azali kati na L'Esprit yo de Dieu est en nous. azali kati na biso Là, azali c'est wana un esprit agissant. azali C'est kozosala un kosala esprit de timiditude. azali te molimo oyo ya Un koyoka esprit de crainte. yo mpe ya kobanga C'est banga un esprit agissant. azali molimo wazosala C'est kosala toi et moi, nous n'avons pas encore agi. soki nanga na tosali Nous te n'avons pas encore agi. omi na tosali Nous qui te ne voulons pas agir. nanga na te Nous sommes encore craintifs. nanga nde toza koba kosala Pourquoi na yango nous venons vous interpeller sur l'église? eza bino na lingomba Réveillons-nous. tolamuka Agissons. tosala Car mosala nous avons tout ce qu'il nous faut. mpe tozali na nyonso Vous kozala avez biso en vous l'Esprit de Dieu. yo na ye na molimo na Vous nzambe avez en vous la puissance de yo na Dieu. moye na nzambe kati Le na bino Saint-Esprit survenant sur vous. molimo na nzambe koya likolo na Et bino vous serez mes témoins. mpe bakokolo batatu Vous lilengoi témoigner Jésus-Christ tokatela yesu kristo avec puissance et na nguya efficacité. mpe na makasi Que nyonso Dieu soit loué. nzambe akumisama Aujourd'hui, là, ce matin, lelo na ntongo ya je lelo vais parler des implications nakolobela oyo etali du baptême du Saint-Esprit en nous. misala ya molimo santu kati na biso Donc, la première partie, c'était en rapport avec la mission, en rapport avec l'œuvre. soki na etinda Mais la deuxième partie, azete na mibale c'est en rapport à nous-mêmes. na oyo etali biso moko La personne qui est remplie du Saint-Esprit, oyo toni ya molimo santu la personne qui est baptisée du oyo Saint-Esprit, akati na molimo il santu ne reste pas la même personne. azalaka moto lolenge moko Donc, il y te a quelque chose qui doit se passer. esala na bomoi na Il ye y a des choses qui se manifestent eza dans sa makambo vie ekomonisema na bomoi na ye pour la gloire de Dieu. mpe na nkembo na nzambe Nous avons dit que nous avons dit le vendredi, mokolo ya mitano na libanda oyo etali makambo il y a aussi ya des mosala raisons en rapport avec nous-mêmes. eza mpe na likambo etali biso moko bomoi na biso Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit mpe nzambe apesi biso molimo afin santu que nous manifestions po totalisa des choses makambo to biloko que nous ne pourrions pas manifester lorsque nous étions païens ou lorsque oyo nous toza kosala étions sans le te donc Saint-Esprit. tozalaki bapanga lepete wana oyo tozalaki molimo santu te Ce signe bilembo oyo du baptême du Saint-Esprit se manifeste en rapport avec une manifestation de l'Esprit ou encore avec ce que le Saint-Esprit produit en nous. ezali oyo etali komonisa molimo santu mpe oyo abongisi mpo na ntina na biso Et voici quelques implications tala mwa bilembo to misala que le Saint-Esprit manifeste dans nos vies. oyo molimo santu akotalisa kati na bomoi na biso Nous avons des implications et des manifestations. kozala makambo mpe bisalelo to bomoniseli Nous commençons par des manifestations. tobana makambo oyo etali komonisama to Dans le kotalisama Saint-Esprit, quand une personne est remplie du ntango Saint-Esprit, moto atonisami na molimo santu il y a la manifestation d'un signe. eza na bilembo oyo ekotalisama Ce signe qui est un signe incontournable. ezali bilembo oyo bakobongola yango te Le premier signe elembo ya liboso qui accuse la manifestation du Saint-Esprit, oyo etesaka kotelisama molimo mosantu c'est de parler en langue. ezali koloba na nkota na sika Le parler en langue est le premier signe qui manifeste que yango Dieu a ezali baptisé elembo ya liboso kesete nzambe abatisi les gens de ton esprit. bato na molimo santu na Et ye le signe de parler en langue, koloba molimo na c'est sika un signe qui est devenu un signe problématique dans le monde de ekomi l'Église. likama na lingomba Il lelo y a trop de débats, il y a trop de théories sur le parler en langue. makelele mingi na kombo etali koloba nkota na Certains sika ne croient pas au parler en langue. biso bandimela yango te Ils disent que le parler en langue d'aujourd'hui, ce sont des parler en langue de démons. naso balobi lelo ezali te Certains disent que le parler en langue s'était arrêté seulement au jour de la Pentecôte. sobi te soka na mokolo ya nkitela Mais c'est faux et archivé. yango te ezali lokule ya solo solo Ma sœur. okanga nekomosi totomoa Premièrement, ce que nous devons savoir, ete so koyeba ya le liboso parler en langue est d'abord donné comme un signe du baptême dans le Saint-Esprit. mokolo sika yango ezali elemo Quand Dieu est dans son esprit, là où il y a ses enfants, tonga banisaka pour le baptême, la première chose qui va se manifester, c'est l'enrichissement des langues. ezali L'enrichissement des lèvres. Les gens vont commencer à balbutier les lèvres. Ils vont parler, mais les paroles normales ne viennent plus. maloba soso ezali na Il mote va commencer à parler de tatata, de tatata. C'est quelqu'un qui apprenait à parler. Et ça, c'est l'esprit qui fait ça.
Ça s'est passé dans le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, les gens qui avaient parlé en langue, ils avaient parlé de langues humaines. Ils avaient parlé de langues humaines. C'est parce que les humains qui étaient à Jérusalem, ces jours-là, ils avaient entendu ces gens-là parler dans leur dialecte. Dans le temps de langue qui a été ils les ont entendus parler. Pourquoi cet événement? C'était un événement particulier. Cet événement était particulier. Ce jour-là, dans le jour de l'inauguration de l'église, a voulu dire au monde entier, à partir d'aujourd'hui, je viens d'établir mon règne. À partir d'aujourd'hui, je vais répandre mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je viens d'accomplir ma promesse. Il a répandu l'esprit. Simple. Il y a plus ou moins 120 personnes dans la chambre. Et les 120 personnes avaient reçu le nom du Saint-Esprit. Les 120 personnes parlaient de là à là. Chacun s'exprimait avec les hommes. Ils n'étaient pas conscients. Ils ne connaissaient pas ces langues-là. Ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ceux qui connaissaient ces langues, les et ils ont compris que ces gens-là disaient les merveilles de Dieu. Mais nous devons savoir ceci. En dehors du jour de la Pentecôte, il y a eu encore d'autres manifestations du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 10, à la réalité de la maison de Corneille, Paul était là, Pierre était là. Il a parlé de la part du Seigneur. Il a livré le message. Pendant qu'il continuait à parler, le Saint-Esprit était descendu. Tous les gens qui étaient dans la maison de Corneille furent baptisés du Saint-Esprit. Et tu commençais à parler en notre langue. Les Juifs qui accompagnaient Pierre. Ils ne croyaient pas. Parler en langue pouvait être donné aux païens. Pour eux, ils savaient que c'était un don qui était réservé le jour du Pentecôte. C'était un don qui était réservé seulement pour les Juifs. Mais ce jour-là, ils ont dit, les païens, parler en langue. C'est là qu'ils vont prendre la décision. Est-ce que refuserons-nous qui s'abandonnent le baptême en eau, que battront la main ces gens-là, que Dieu lui-même a répandu son esprit. Ces gens qui viennent de s'exprimer ici, il n'était pas interprété. Les gens ne l'ont pas écouté. Ils ont entendu parler, mais on ne l'a pas interprété ce qu'il disait. Il faut savoir que nous avons le parler en langue des autres, que nous appelons le langue de Simen, et nous avons encore des langues que nous appelons le langue des hommes. Les langues il n'y a pas d'interprétation. Non, il n'y a pas d'interprétation. Laissez parler en langue des hommes. Quand une personne le dit, il ne parle pas pour édifier le il parle pour s'édifier lui-même. C'est le nom que Dieu donne à l'église. C'est le nom que Dieu donne à ses enfants. Qu'ils soient forts dans la prière. C'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. De s'édifier soi-même. Pas les autres. C'est celui qui parle la langue, c'est soi-même. Pour parler de ça, mais soulever que nous ne soyons pas dans la confusion. De parler en langue, on n'apprend pas à parler en langue. C'est quelque chose qui arrive comme ça. On a commencé à parler en langue dans mon église. Ça soit enseigné du parler en langue. C'est une guerre entre moi-même et ma prière. Pendant que je priais,
glissé. Il était devenu lourd. Et comme il s'en plus d'exprimer dans le quand j'avais prié, j'ai commencé à parler. Et à un moment donné, après la prière, on est né dans la foi. Que Dieu te bénisse. Ça va pas me parler à l'âge. Et quand je suis assis, je leur dis que Jésus était le premier à parler à l'âge. Non, j'ai été le premier à parler à l'âge. J'étais le premier. J'ai commencé à parler à l'âge. Je ne participe pas depuis 1993. Je me suis converti en 1990. Vers les années 1993 comme ça, j'ai commencé déjà à parler à nous avons commencé. Il y a beaucoup de gens à cette époque-là qui n'étaient pas peut-être que tu n'étais pas encore déjà là. Paul était fier de ça. Paul parlait en langue. Il n'était pas aujourd'hui comporté de la part de côte. Il n'était pas aujourd'hui. Il y avait des apôtres qui étaient c'est un don qui nous rend des robots en prière. C'est un don qui permet de faire des prières que le diable ne connaît pas. Prions avec intelligence. Nous exposons au diable. Bénis-moi. Moi, c'est si drôle. C'est lui qui parle en langue. Il parle en langue. Ne seront pas saisis ça. J'ai dit, je monte, Dieu nous a baptisés. C'est le signe initial. Il n'y a même pas de combat pour ça. Dans la Bible. Pour parler en langue, il faut l'interpréter. Parler en langue, il faut interpréter ce qui est sur la prophétie. Amen. Il arrive des fois, et comme je l'ai expérimenté moi-même, des fois l'interprétation de parler en langue, ça se passe à la personne lui-même. Un jour, nous étions en pleine prière. Il y a un frère qui vit maintenant aux États-Unis. Baptisé du Saint-Esprit, il a commencé à parler. Il n'a jamais été en Angola. Mais ce jour-là, il a commencé à parler un bon portugais. Il y a un papa à l'église, il a été en Angola. Écoutez ce que le frère dit. Il a commencé à interpréter. Est-ce que je mens? Tu es là ce dimanche. Oui, je vois encore. Un jour, moi-même, dans une intercession, dans une cellule de prière, j'ai prié, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler une langue que moi-même je ne comprenais pas. Après la fin de l'intercession, il y a un frère qui s'amène. Le pasteur, tu n'as jamais connu que tu étais mon frère. Je dis mon frère, non, tu as parlé notre dialecte. Voilà ce que je n'ai jamais été chez eux. Jamais.
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est ça le mystère de parler en langue. Et d'autres interprétations de parler en langue. Nous faisons automatiquement quand nous prions. Tu es grand, tu es mon Dieu. Voilà. Est-ce que tu peux faire ça? On peut pas. Est-ce que c'est quota? Amen. Oh, est-ce que c'est quota? Amen. Oh, il y a la solitude à parler là. Laissez l'esprit se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À dehors de parler là, il y a encore la manifestation prophétique de déclaration de louange. Quand l'Esprit Dieu baptise, nous avons la manifestation prophétique. Dieu commence à donner des prophéties. Voyez dans une église de réveil, il y a des dons qui se retrouvent en abondance. Ces dons, c'est les dons de la parole, les dons de prophétie. Dieu n'est pas la prophétie. Pourquoi il n'est pas la prophétie? Là, je m'adresse à Dieu. Je m'édifie moi-même. Par la prophétie, Dieu veut qu'on puisse interpeller la conscience de ses enfants. C'est lui qui prophétise. Le prophétise passe par Dieu. Le prophétise pour les hommes. Pour les hommes. Pour ramener les hommes. C'est pourquoi vous voyez dans les prophéties souvent, il y a un langage. Ngai Nzambe. Tata na bibo. Nazokoloba na bino. Bana nanga. Alléluia. Amen. D'abord, le Dieu se présente comme le Père. Et il nous interprète que nous sommes ses enfants. En tant que ses enfants, nous devons nous disposer à l'église doit avoir l'église où il y a la manifestation du Saint-Esprit, il doit avoir des prophéties. Je ne parle pas de prophètes, mais je parle de quelqu'un prophétise. Non. Il a une prophétie, c'est un don. Le don de prophétie, Dieu peut le donner à n'importe qui. Il peut commencer à voir les choses. Il peut commencer à parler des choses. La conscience n'est pas que tu as dit ceci. Tu parles et tu parles. Et tu peux commencer à parler sur la vie de personnes. Tu peux commencer à parler sur des choses qui concernent l'église. Sur l'action de l'église. Sur l'état d'âme des hommes. Tu peux commencer à dire de cette chose. Quand il y a manifesté cette dimension de manifestation dans l'église, les gens accourent, les gens viennent. Mais qu'on leur dise ce qui se passe. Les devins reçoivent beaucoup de gens. C'est parce qu'ils disent aux gens de bonnes aventures de leur vie. Oh, Dieu a disposé son esprit pour que le Saint-Esprit, par le don de prophétie, qu'il manifeste cela dans l'église. Je ne parle pas de dons, je parle juste de manifestation. Alléluia. Amen. Donc s'il faut parler de dons, je devais entrer encore en profondeur. Le bien-aimé Gilles viendra sur là avec beaucoup de détails. Que Dieu soit loué. Troisième manifestation. Je disais déclaration de louange. Et quand Dieu visite ton peuple, quand le Saint-Esprit se manifeste, les gens commencent à faire des déclarations de louange. C'est pas normal
dans une église, un mois, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de témoignage. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est agissant. Quand l'Esprit de Dieu agit, les gens doivent témoigner la puissance de Dieu. C'est la grâce. Nous avons la grâce au baptême dans le Saint-Esprit. Dieu s'attise. Soyons le louange de Dieu dans nos rêves. Et troisième chose, il y a la manifestation d'autres dons spirituels. Vous savez, nous avons plusieurs dons spirituels. Il y a des dons qui viennent qui sont difficiles à comprendre. Je donne un exemple. Les dons de discernement. Ce n'est pas un don qui se manifeste par la parole. Donc les dons qui se manifestent très rapidement, ce sont des dons vocaux. Les dons vocaux. Ce sont des dons qui se manifestent et on comprend directement que tel frère a ces dons. Mais il y a des dons comme le discernement. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On remarque que celui qui a les dons de discernement en face des problèmes. En face des problèmes. Donc quand nous avons un problème à traiter, c'est de là que celui qui a les dons de discernement va donner la sagesse, non selon les hommes, la sagesse selon Dieu, afin de porter solution au problème. Donc nous avons les dons de puissance. Les dons de puissance ne se manifestent pas comme nous les pensons. Nous croyons peut-être que les dons de puissance, quand je dis au nom de Jésus, recevez, vous tombez, ça c'est il y a aussi un niveau de dosage de puissance. Vous pouvez tomber sans vous pouvez Alléluia. Amen. Prions seulement, vous tombez. C'est la puissance de Dieu qui vous nous parlons du don de puissance. Le don de foi, par exemple. Le don de foi. Parce que le don de foi, à mes frères ici, très attention. Parce qu'il y a plusieurs degrés de foi. Il y a plusieurs degrés de foi. Il y a des gens qui ont la foi de patriarche. De patriarche, de foi comme la foi d'Abraham, la foi de qui encore? Je vis en dehors d'Abraham, je vis encore quelqu'un. La foi de Job. Et c'est cette foi-là que nous confessons. Mon Rédempteur est vivant. Complété. Qui ça? Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Vous comprenez? C'est la foi, non? C'est cela. Prier cela. Cela. Mais est-ce que c'est la foi de notre foi? Ça, c'est la foi des patriarches. La Bible dit Abraham espérant contre toute espérance. Il a gagné. Il était patient. Il a gagné. Dieu va agir. Nous, notre foi n'est pas comme ça. Notre foi, c'est la foi du tricotage. Notre foi, nous n'attendons pas que Dieu se lève. Nous savons que Dieu est en nous. Par sa chose de son esprit. Dieu est en nous. Ce n'est pas Dieu que nous attendons à Dieu. Nous attendons à Dieu parce que l'esprit de Dieu est en nous. Ah, je croyais que les gens. Alléluia. Si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cet moment, vous n'allez pas attendre Dieu. C'est vous qui devez dire c'est toi qui dois dire c'est toi qui dois dire la maladie. Tu ne dois pas laisser la maladie.
avez le pouvoir. Vous voyez que vous avez la foi. Vous attendez toujours bien. Vous avez la foi. Le patriarche. La foi des ancêtres. Les rêves volus. Ils étaient visités par l'esprit. Ils n'avaient pas la capacité de l'esprit que nous avons. L'esprit habite en nous. L'esprit qui était au commencement. L'esprit qui mouvait sur nous. L'esprit mouve en toi. L'esprit mouvait. Il a fallu que Dieu commence à parler. Quand Dieu a commencé à parler, l'esprit a commencé à agir. L'esprit de Dieu est en toi. Tu ne parles pas. L'esprit ne sera pas agir. Tu crois que Dieu qui devait venir agir. Toi qui dois agir. Parce que le Dieu pour agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Et comment ça se fait? Si tu m'as compris, tu peux attendre. Pour que vous mettez encore, ça se fait pas. Rester de nouvelles visions. Voilà, c'est ça le langage. Emoneli ya sika. Mutu aza na Saint-Esprit te azalaka na emoneli ya kala. Emoneli ya bomoto. Emoneli ezanga révélation. Mais mutu akomi na Saint-Esprit, aza baptisé du Saint-Esprit, akomaka na emoneli ya sika. Amona makambo ndenge bato nyonso bazomona te. Asala makambo ndenge bato nyonso basala te. Parce que aza emoneli mosusu. Emoneli wana eza emoneli ya molimo. Molimo nde komoti ambusa ye. Omoni Pierre amoni nat. Eza na mabanga. Bamilipate. Insecte moko bizarre. Lève-toi, tu le manges. Il regarde. Il dit, moi je suis juif. Nous en tant que des juifs, il ne faut pas manger ça. Il y a interdit. Et ça, c'est ça. Le Seigneur va nous dire, n'est-ce pas que c'est moi qui te demande? Ça c'est grave. Ne considère pas impie. C'est que mon ambiguïté, alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous êtes baptisé du Seigneur, vous allez voir les choses de la manière dont les gens voient les choses. Il y a des choses qui sont débiles, des choses qui sont souillées, des gens qui sont mauvais, des gens qui sont possédés, des choses de manière tu n'as pas une bonne vision de Dieu. Tu n'as pas une bonne vision des frères qui a de l'eau. Il ne voit pas bien. Mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il a maintenant l'esprit de Dieu. Il dit à vois plus ça comme moi je le sais sanctifier. Je le sais sanctifier. Mange ça. Mange ça. Alors là je vais lui appeler. Il lui dit, il t'envoie sur le païen. Les causes souillées qu'il a vues, c'est le païen. Que tu fais, il n'a pas parti. Et Dieu l'a amené chez le païen. Il va annoncer le païen. Il sait qu'elle s'est tombée de voir le corps du Saint-Esprit. Comment il faut le voir par le païen. Il voit le païen par là. Comment ça? Et ils n'ont plus refusé. Ils ont dit, donnons leur les bateaux. En d'autres termes, acceptons qu'ils soient l'un d'eux. Alléluia. Alléluia. C'est dans la maison de Corneille, le premier chrétien. Le premier chrétien de nation. C'était dans la maison de Corneille. C'est pour dire quoi? L'Esprit de Dieu n'est pas réservé seulement pour nous. Dieu veut le donner. Nous serons aujourd'hui comme ils ont besoin de se convertir. Ils ont seulement besoin de venir à Christ. Et ils aussi seront transformés. Nous sommes transformés. Change ta façon de voir les choses. Change ta vision. Ne voyez pas tout mauvais. Ne voyez pas tout mauvais. Il risquera de rater
beaucoup de grâce. Zanga bangolumi Et détruire même ta propre vie. Et voici quelques implications. Dans la manifestation, voici quelques implications. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, rapidement, voici les implications qui sont là. La première des choses, une vie qui glorifie Jésus. Qui est rempli du Saint-Esprit. Il a une vie qui glorifie Jésus. Il glorifie Christ dans sa vie. Il veut accompagner ou encore il se marie à l'apôtre Paul qui disait ma vie a été crucifiée avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il glorifie Christ. Il enseigne qu'il est aux hommes qui les voient, qui ne les voient pas, mais qui voient Christ en moi. Toi qui es dans mon Seigneur, je te pose la question. Est-ce que les gens de ton quartier, les gens de ton église peuvent dire qu'ils voient Christ en toi? Est-ce que Christ s'est formé en toi? Est-ce que ta vie glorifie Christ? Dieu nous aide, car nous avons aujourd'hui tant de chrétiens qui parlent en langue. Ça c'est cela. Mais leur vie Christ s'est pas glorifié. Leur vie est bizarre. Leur comportement est bizarre. Leur animation est tellement mauvais. Mais ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Voilà ce que le monde aujourd'hui dit. C'est que nous avons l'esprit de Dieu. Notre vie. Et c'est que nous avons que Dieu nous aide. Dieu nous aide. La deuxième des choses, qui est une implication, une plus grande d'amour et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, il y a des choses qui vont s'impliquer dans sa vie. Vous allez remarquer il a l'amour de lui. On ne pousse pas par le pasteur qui a parole de Dieu. Mais on pense que Josué, verset 8, c'est le livre de la loi. La loi, il parle de la musique. Il trouve de la Bible. Il y a la parole de Dieu. Il y a une richesse pour lui. Chaque jour, il va fouiller la parole de Dieu. Chaque jour, il va creuser les trésors. Il se trouve dans la parole de Dieu. Il mérite la parole. Il mérite la parole. Il trouve des richesses dans la parole de Dieu. Il glorifie Dieu. Il a une facilité de comprendre. Quand il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est difficile. Même quand on prêche, il y a des préjugements. Non, c'est parce que tu n'es pas poussé par l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, quand il prêche, quand il a touché, ça c'est Dieu qui le parle. S'il veut s'humilier, il demande pardon. Il plaît. S'il a brisé avec un frère, il fait à réparer. C'est lui à réparer. Il y a l'automatisme. À la parole de Dieu. Personne obéit à la parole de Dieu. Vous allez pousser encore le personnel. Il va commencer à obéir sa vie. Il va commencer à obéir aux choses. Quand le Saint-Esprit est là, il repose le cœur. Les hommes deviennent flexibles. Troisième implication, une meilleure prise de conscience que Dieu est notre Père. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, d'abord la Bible nous dit que nous avons reçu un
tu vas commencer à te considérer automatiquement un enfant de Dieu. Et quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu te considères comme tel. Tu es fier de Dieu parce que tu sais que Dieu est ton papa. Vous savez, les enfants de Chilombo aujourd'hui sont très fiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants de Chilombo. Les enfants du président. Parce qu'ils sont des enfants de celui qui porte le plus grand nom du Congo. Chilombo passera. Mais c'est lui qui est devenu notre père. Il ne passera pas. Il restera éternellement. Il était enfant, il est père. Il est grandi, il est père. Bientôt là, je vais commencer à vieillir, il sera père. Quand je vais mourir, il sera toujours père. Quand je meurs, il reste le papa de Josina. Il reste le papa de Josina. Il reste le papa de Sephora. Il reste le papa de Noï. Il restera toujours père. Je ne serai plus père. Je suis le Seigneur de faire papa. De faire papa. De faire papa. De faire ta maman. Mais Dieu restera toujours. Et même quand nous allons mourir, il restera toujours notre Père. Alléluia. Parce que quand il sera notre Père, même à la résurrection, il sera toujours notre Père. Alléluia. J'étais fier d'avoir un Père comme celui-là. Le Père terrestre nous abandonne. On pleure. Papa, tu n'as pas tenu compte de notre âge. Pourquoi tu es parti? Papa, on n'a pas encore besoin de toi. Besoin de ton conseil. Besoin de ton soutien. Papa, tu pars. Là, tu les regardes. Les yeux fermés. Les yeux braqués vers le ciel. Je te dis, je me plie le problème de notre Dieu. J'ai seulement un problème avec celui qui est en haut. J'ai seulement un problème avec lui. Vous criez, vous il nous quitte. Il s'en va. Il n'a même plus de soucis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même quand nous serons au tombeau, il sera avec nous. Pourquoi il sera avec nous? Parce que lorsque le son de la trompette retentira, c'est celui qui est en nous qui va réveiller notre âme. Et nous serons transformés. Nous allons revêtir le corps. Nous irons dans les cieux à la rencontre de notre Seigneur. Même quand tu meurs, Jésus ne t'abandonne pas. Il sera avec vous. C'est pourquoi on dit les morts en Christ les meurent. Les morts en Christ dorment. Ok, nous dormons. Dis à ton frère qui va dormir. Tu vas dormir un jour. On ne va pas mourir, mais toi tu vas dormir. Donc que là soit loué. Il y a quelqu'un qui est consolé par cette parole. Qui est consolé, tu peux appeler le Seigneur. Oh, tu acclames le Seigneur. La quatrième des choses qui s'implique dans la vie d'une personne qui est rempli du Saint-Esprit, c'est l'abandon total à la volonté de Dieu. Il ne fait plus sa volonté à lui. Il s'abandonne entre les mains du Seigneur. Que ta volonté soit faite. Prions cela. Dans la prière de Christ, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le lieu est fait dans le ciel. C'est-à-dire ma volonté à moi, je serai plus que plus. C'est la volonté qui est décide. C'est décide dans le ciel. C'est ça que je suis appelé à faire. C'est ça que je suis appelé à observer. C'est ça que je suis appelé à appliquer. Que la volonté, que notre volonté soit soumise. Ne posons plus notre propre volonté.
mokano na nzambe Que Dieu nous aide. nzambe asunga biso. Cinquièmement, Ya mitano, la passion d'être toujours dans la plénitude du Saint-Esprit. posa ya kotolisama na ntango nyonso na molimo mosantu. Avec le dimanche passé, Na eyenga oyo eleki nous avons dit que le Saint-Esprit tolobaki molimo mosantu vient en nous d'une manière progressive. ayaka kosakata biso malembe malembe. Il est là en nous, aza wana na biso elongo, mais il monte des rues. kasi azomata na C'est bipimelo pourquoi le Saint-Esprit est présenté comme de l'eau. yango etelisami lokola Dans mai. le livre d'Ézéchiel, on présente le Saint-Esprit comme une source lokola liziba ya mai qui temple. oyo omaki na tempelo. Et c'est cette eau coulée, Pe yango ezali déjà kotambola de traverser. bato ozokatisa yango. Ça a commencé par les chevilles, ebandaki na makolo na se, ça a monté jusqu'au niveau des genoux, ekei na mabolongo, au niveau des langes, ekomi na loketo, au niveau des poitrines, ekomi na tolo, au niveau des épaules, ekomi na mapeka, et jusqu'à ce qu'il est devenu un grand fleuve. ekomaki ebale Et monene. quand il était devenu un grand fleuve, ekomaki ebale monene, on ne pouvait plus le traverser. okoki kokatisa mwa makolo te. Celui qui descendait dans cette eau okokita na mai wana pouvait être submergé par les gens. esengi azinga na Alors, vous mai. voyez ce que le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il agit dans Yango notre lolenge vie. momi asa na bomoi na Donc, biso. il y a des gens qui ont la dimension du Saint-Esprit qui est eza bato encore baza na ebangeli, cheville. baza na Il y a des ebangeli. gens qui ont la dimension du Saint-Esprit qui sont encore na revenus. bolongo na bango. Il y a des gens qui ont la dimension du Saint-Esprit qui sont encore ekomi na loketo. Il y a des gens qui sont qui ont la dimension du biso nakomi na Saint-Esprit epimelo ya poitrine, yango biso na tolo biso na mapeka. mais quand une personne est baptisée du ntango Saint-Esprit, moto abatise na il est molimo dans la santu plénitude de aza na l'Esprit. kotolisa ndeko vuki ya molimo. Maintenant, il n'a plus de capacité de traverser. akoso kokata na makolo Mais c'est le courant d'eau qui l'emporte. sikoyo nde mai wana Quand vous vous jetez dans le fleuve, bien aimé, vous ne saurez pas traverser le fleuve. okoki kokata Mais le courant d'eau du fleuve makasi ya mai va vous emmener là où il veut vous ekozema emmener. yo esika yango Et eleki. c'est comme ça dans la vie yango chrétienne. ni yango ya mokristo. Quand nous sommes remplis du kasi Saint-Esprit, okona molimo mosantu baptisés dans le Saint-Esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit nous pousse. akomela Tout kopisa ce na que biso. nous faisons, nous ne le faisons plus pour plaire aux hommes. Nous le faisons pour plaire à Dieu. mpona kosepelisa nzambe. Lui qui est baptisé du Saint-Esprit, batela molimo mosantu il a toujours là cette passion. Toujours rempli de l'Esprit. Il ne veut pas qu'il y ait de vide en lui. Mais il veut toujours rempli. alingi kaka ya kotomisama Ma coupe déborde. alobi kopo na ngai efuluki. Quand nous avons la plénitude, il y a le débordement. Et c'est quand nous arrivons à ce débordement que nous pouvons communiquer notre grâce aux alobi autres. tokona esika tokokokaba ngolu mpa ya bato ebele. Amen. 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 Pour terminer, mpona kosukisa c'est lui qui est rempli de cet esprit. oyo atoni ya molimo mosantu Il a la passion de témoigner Christ. azalaka na posa makasi ya kotatola yesu epai ya bato mosusu. Il a la passion ta na posa makasi wana de témoigner ya kotatola Christ. kristo epai ya bato Vous mosusu. savez, Oui. parmi les signes qui prouvent que l'Église n'est pas baptisée du Saint-Esprit, Bilembo c'est pendant quand nous n'avons pas la passion de oyo posa témoigner. te ngombe ezali molimo nzambe ntango tokoka kotatola yesu masiya te. Donc c'est une implication qui vient ezali automatiquement. mosala koyaka mbala moko. Pour témoigner Jésus, vous n'avez pas besoin de connaître, de faire la théologie. mpo kotatola yesu masiya otia songo etela osala Vous théologie. n'avez pas besoin d'être d'abord un de six. wakati ozala d6 Il n'y a pas de titre par rapport à ça. osala ntina makambo yango. Bien aimé, j'ai connu une dame nayebi ndeko moko ya mwasi qui paie à son âme. Et elle dit kizalaka tina molimo na molimo na c'est yasa. comme ça. Elle n'avait pas appris. mama wana atangaki Elle te n'avait pas appris. atanga te. Mais elle a amené beaucoup de gens au Seigneur. yango bato ebelekaki Elle a na yesu. prêché par la parole de Dieu, même aux médecins, ate mpa baminganga aux grandes personnes. na bato minene Pendant que toute opportunité qu'il trouvait, wana so elle a préservé pour prêcher la parole de te Dieu. iloba na nzambe. Elle était belle de figure. aki mwasi kitoko mwasi kitoko Enviée. bato baza kolula ye mingi Mais kasi elle savait ayebaki brandir
les témoignages de Christ. C'est de cette manière-là qu'elle a attiré beaucoup d'hommes dans la voie du Seigneur. Elle n'avait pas beaucoup de versets dans sa tête. Elle aimait la prière. Elle témoignait Christ. Elle a amené beaucoup de gens à Christ à cause de son témoignage. Nous pouvons témoigner Jésus. Pour témoigner Jésus, ça ne nécessite pas que nous ayons la connaissance de 14 versets. Nous serons capables de retenir les 4 lois spirituelles. Donc, quand vous comprenez les 4 lois spirituelles, c'est alors que tu vas amener les gens à Christ. Il faut se sortir de côté. Mais ce qui est vrai, c'est le chrétien qui a rencontré Jésus. Tout chrétien qui est baptisé à partir du moment où témoigner Jésus, c'est amener les gens à Christ. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Quand nous soyons l'application de ces choses dans une église, nous savons que l'église entre dans une nouvelle vie. Et le réveil spirituel ce qui fait douter les gens à notre réveil aujourd'hui, c'est ce que les gens parlent en langue. Les gens prophétisent, mais on ne remarque pas les implications de l'esprit de Dieu. Parlant langue, même les démons parlent en langue. Quand vous allez chez les féticheurs, ils parlent en langue. Abracata, 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 abracata. On apprend ça même à vos enfants. Dans les dessins animés, il y a tant de dessins animés, on parle de la magie. Abracata, abracata, abracata. C'est de langue de démon. J'essaie de parler de langue de démon. Vous pouvez suivre ça à vos enfants. Il faut voir le dessin animé que vos enfants. Il parle de ça. C'est une fois que le diable utilise pour initier les